Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici les guidances pour le mois de février 2024. Donc ces guidances s'adressent aux lions en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc n'hésitez pas évidemment à aller voir l'introduction des énergies du mois de février. J'ai fait une intro avec la numérologie. Il y a une petite carte aussi qui montre les énergies collectives de ce mois. Donc n'hésitez pas à aller voir. Alors, vous, chers lions, donc au mois de janvier, vous aviez le pendu en énergie générale. On vous disait accueillir ce qui est patience et revalorisation, retrouver votre pouvoir à la mi-mois. Bien. Donc un mois de janvier, je ne sais pas comment vous l'avez ressenti, mais un mois de janvier avec le pendu qui a pu vous pousser à vous ralentir, à carrément même vous immobiliser, à être dans une forme de stagnation. Donc ça a mis encore une fois votre patience à rude épreuve parce que vous aviez, je pense, une réflexion sur vous à faire par rapport à une revalorisation, à ce qui a de la valeur à vos yeux, un petit, je pense, recentrage afin de pouvoir retrouver votre pouvoir, notamment de décision. Bien. Alors, voyons un petit peu sur ce mois de février où vous en êtes. Donc ici, c'est l'énergie générale. Voilà les 3 axes importants sur ce mois. Votre état d'esprit, ce qui vous chiffonne, le défi à relever, l'énergie cadeau, l'énergie positive, l'énergie négative qui fait un petit peu partie de l'obstacle de ce mois. Et comment vous êtes à la fin de ce mois de février. Le Tao vous donne une situation qu'il a envie de mettre en lumière pour vous sur ce mois et on finit par quelques petits messages d'oracle. Allez, on y va, c'est parti. Donc, quelle est l'énergie générale de votre mois, cher Lion? Bien. Nous avons le chariot. Donc, le chariot, réussite, succès, déplacement, déménagement, voyage. On est en accord avec sa tête et son cœur. En tout cas, c'est ce qu'on vous demande sur le chariot, c'est d'être en accord avec soi, être aligné avec sa tête, son mental et son cœur, ses besoins, ses envies, afin de pouvoir avancer, tout simplement. Donc, plutôt chouette. Le chariot parle de rapidité. Donc, attention, vous sortez d'un mois de janvier où vous avez été un petit peu retenu. Partez pas non plus trop sur les chapeaux de roue, puisque vous risquez d'avoir un petit accident quelque part. Ou en tout cas, peut-être pas arriver à destination entier, j'ai envie de dire. Alors, c'est pas négatif, hein, mais voilà, attention à la rapidité d'exécution, à la rapidité du déplacement, attention à la vitesse. Bien. 3 axes. Le premier, la santé. Donc, la santé, ça peut parler de santé, bien sûr, de petits bobos, de petites choses comme ça. Ça peut parler d'examen, de faire un petit check-up. Et ça parle aussi de guérison, bien entendu. Donc voilà. Ok, donc guérison intérieure. C'est peut-être pour ça que vous allez être de plus en plus aligné avec votre tête et votre cœur. La santé, c'est pas non plus dramatique, hein. Ça peut parler d'un mois où il y a des migraines. Avec le pendu, vous avez vachement réfléchi, ça peut. Voilà, ça peut parler de petits bobos comme ça. Attention quand même à ne pas aller trop vite, parce que ça peut aussi parler de foulure, d'entorse, voilà. Donc, n'allez pas trop vite. Prenez soin de vous. Et ça peut aussi, voilà, dire ça. Prenez soin de vous sur ce mois de février. Deuxième axe important, l'automne. Donc, l'automne, c'est tout ce qui est récolte, abondance, préparation de projets. Donc, c'est intéressant puisque le pendu, vous mettez un petit peu en stagnation afin de pouvoir changer de point de vue, être inspiré, ouvrir vos œillères, qui a peut-être généré une guérison parce que vous vous réalignez avec vous-même. Et là, il y a un projet qui prend forme. On continue. Troisième axe important, le chakra de la gorge, la communication, l'expression de soi. On parle de vérité aussi. Peut-être que ça va vous déverrouiller. Peut-être que vous allez y voir justement plus clair dans un projet qui va être beaucoup plus aligné avec vous-même. Il y a une notion de guérison par les mots ici. La santé, c'est aussi trouver la solution qui vous permet, par exemple, là, en cas concret, mais ça ne peut pas parler à tout le monde, bien sûr, mais ça peut être le principe de parler à quelqu'un d'un projet, mais qui pour vous est bloqué parce que vous n'avez pas toutes les solutions, votre mental vous pousse dans des peurs, des doutes et des hésitations, et la personne à qui vous en parlez vous dit « Ben non, écoute, moi j'ai fait ça, et ça a très bien marché. » Boum, tout se débloque.
On continue. Quel est votre état d'esprit sur ce mois de février? 8 de coupe. Bon, il y a du déplacement, il y a du départ. Vous avez vu, ça bouge. Donc, le 8 de coupe, moi, c'est la carte pour moi qui dit « va chercher bonheur ». C'est-à-dire qu'elle tourne le dos à toutes les émotions qu'elle connaît déjà. Elle a envie d'aventure, la 8 de coupe. Elle a envie de découvrir quelque chose de nouveau. Donc, ça peut être par rapport aussi à la guérison, de tourner le dos à toutes les, je dirais, les émotions un peu négatives, blessantes que vous avez vécues parce que vous en avez marre de ressasser ça et de vous diriger vers de la nouveauté. Il y a un chemin là qui s'ouvre, on me fait remarquer ça, il y a un chemin qui s'ouvre pour vous, cher Lion. Qu'est-ce qui vous chiffonne? Le 4 de denier. Alors, le 4 de denier, c'est de vouloir se protéger. Le 4 de denier parle de zone de confort ou de sortir de sa zone de confort. Ce qui vous chiffonne, ça peut être l'argent. Garder vos sous, avoir un petit peu de sous, ou peut-être que ce déplacement coûte des sous. Et ça vous fait peur parce que vous voyez vos économies fondre à vue d'œil. Vous avez envie de protéger ce qui a de la valeur à vos yeux. Le 4 de denier, il y a de l'angoisse en fait. Hein, il n'est pas serein, il n'est pas en sécurité. Et il s'accroche. Alors ça peut être simplement être frileux. Frileux d'aller chercher bonheur. Frileux de faire ce déplacement. Attention à votre état de santé, avec la peur, l'angoisse, etc. Frileux d'aller vers ce nouveau projet ou de parler. De défendre ce qui a de la valeur à vos yeux. Il y a une peur ici. Bon, votre défi, justement. Hein, c'est bon, ça. Le lion, vous, la force, le courage. Allez-y. Allez, oui, prenez votre courage à deux mains, les lions. Mais allez-y. Quittez ce qui ne vous convient plus. Dirigez-vous vers ce qui vous convient, ce qui a de la valeur à vos yeux. Allez dans cette préparation de projet. Parlez-en autour de vous. Faites-vous aider. Courage. Affrontez les choses. C'est votre défi. Quelle est l'énergie qui vous tire vers le haut? L'énergie positive, l'énergie cadeau. 5 de denier. Intéressant parce que ce n'est pas une carte très très reluisante. Le 5 de denier, c'est tout ce qui est la banqueroute, c'est tout ce qui est la pauvreté, l'isolement, le manque d'amour. C'est un peu, on est recroquevillé sur soi, dans les courants d'air et le froid, on ne nous laisse pas entrer. On est juste, derrière la porte et on prie. C'est un peu ça, parce que le 5 de coupe, en général, il y a une église ici. Bon, là, c'est un tarot moderne, mais on est recroquevillé sur soi. C'est rigolo, parce que c'est une énergie qui vous tire vers le haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez vous sortir de cette énergie-là. Ayez la force de vous relever, de quitter ça. De quitter ce qui vous chiffonne. Il y a une question, alors il n'y a pas le pape ici, il n'y a pas l'étoile, mais pour moi, il y a vraiment une énergie de foi en la vie. Ayez confiance. Allez-y, les lions. N'ayez pas peur. Parce que là, il y a de la peur aussi. Il y a un côté victime ici. 4, 5 de denier. Ce qui vous aide, c'est d'évoluer, c'est-à-dire d'arrêter de sortir de votre zone de confort. N'ayez pas peur. Oui, vous allez dépenser des sous. Oui, peut-être que ça va être hyper ric-rac. Mais vous allez y arriver. C'est pas en restant sur quelque chose que vous voulez changer, mais que vous avez peur de changer, que les choses vont évoluer. Non, c'est en prenant des risques, en ayant le courage. L'énergie négative, celle qui est un obstacle un peu pour vous, celle qui vous tire vers le bas. Le 6 de bâton. Et vous voyez, ici, c'est rigolo parce que elle n'est pas vue. On passe à côté d'elle, on ne la voit pas. Et le 6 de bâton, c'est la notion de reconnaissance. Il y a quelque chose qui est intéressant dans ce tirage. C'est que seul. Mais là, c'est bon.
Ça veut dire que ne vous appuyez pas sur les autres, j'ai envie de dire. Ne cherchez pas des autres qui vous mettent en valeur. C'est à vous-même de vous mettre en valeur. C'est à vous d'aller vers ce projet qui vous tient à cœur, qui a de la valeur à vos yeux. Et même si les autres, ils ne sont pas OK, ou que les autres ne vous reconnaissent pas comme quelqu'un de fort et de courageux, vous êtes fort et courageux. Vous êtes fort et courageux pour défendre ce qui a de la valeur à vos yeux. Donc n'écoutez pas, n'allez pas rechercher de la reconnaissance extérieure, parce que vous n'allez peut-être pas l'avoir. Redressez-vous, cher lion. Bien. N'oubliez pas que l'énergie générale de votre moi, c'est une énergie de chariot, de réussite, de succès. On avance. Ça vous pousse, hein. Comment vous finissez votre mois, cher lion? 9 de bâton. Fatigué. Fatigué, épuisé, il va falloir recharger les batteries. Donc, vous allez, parce que ça, c'est fatigant de prendre son courage à deux mains. C'est épuisant. Ça nous met à rude épreuve. De se relever de cette position-là, c'est fatigant. On vous challenge sur ce mois de février-là. Faites-le. Ça va être hyper formateur pour vous. Comme tout ce genre d'épreuves et d'expériences de vie. Sortez-moi de votre zone de confort, cher lion. N'ayez pas peur. Allez me chercher ce bonheur. Allez m'exploiter ce projet. Soyez clair avec vous-même. C'est l'expression de vous, le chakra de la gorge. Non. Oui. Vous voyez? Bien. On va découvrir ces cartes juste avant. Petit rappel, bien entendu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne et puis surtout à commenter. C'est super intéressant de lire les commentaires des personnes. Surtout pour ceux qui suivent ces vidéos parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas les seuls à vivre ça. Et peut-être que vous avez des solutions à leur apporter ou en tout cas un autre point de vue. Donc c'est génial, c'est hyper fédérateur. C'est dans le principe de la communauté des lions. Qu'est-ce que vous avez à dire, cher lion? Voilà, allez, on continue. Le Tao. Donc, le Tao veut mettre en lumière une situation qui, pour vous sur ce mois de février. Il vous dit quoi? Il vous dit rencontre. La situation, le yang, le yin et le yang se rencontrent et s'accueillent mutuellement. Aller vers l'autre mène à l'ouverture. Le conseil, sois souple et accueillant. Adapte-toi à ton opposé, il s'adaptera à toi. Bien. Encore une fois, vous avez peut-être peur d'y aller, vous avez peut-être peur de communiquer avec quelqu'un, vous avez peut-être peur qu'on vous dise non. La frustration. N'ayez pas peur. Pourquoi on vous dirait non? Pourquoi on n'irait pas dans votre sens? Vous voyez, c'est marqué. Adapte-toi à ton opposé, il s'adaptera à toi. Ça peut être aussi un intérieur, une confrontation intérieure entre le yin et le yang. Quelque chose qui vous empêche de vous mettre en action. Les peurs. On continue. Allez, ah oui, non, on va regarder ces deux cartes-là, tiens. Puis on regardera le gardien mystique après. Alors, vous avez eu deux cartes, deux conseils. On veut vraiment vous aider, vous, hein, cher lion. On y va. Premier, se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir. Laisse de côté les conseils extérieurs et écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Vas-y, cher lion. Il y a une guérison à la clé. Deuxième carte. Déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Elle est là, cette dualité. Elle est là, cette rencontre. Conscientisez vos peurs et allez-y. On est dedans. Hein. Waouh, merci. Quel est le gardien mystique qui vous accompagne sur ce mois de février et quel est son message? Le papillon de nuit. Sensibilité,
limite, allumez la lumière. Affirmation, je me concentre sur la lumière. Faites confiance à votre instinct, même si vous ne savez pas vraiment où vous allez en ce moment, vous progressez. Faites confiance à vos sens pour vous guider le long de votre parcours. Si une direction vous semble la bonne, suivez-la. Si au contraire elle ne vous inspire pas, reculez. Vous n'avez pas besoin de justifier vos sensations par des explications logiques. Vous traversez une phase de sensibilité psychique et émotionnelle très élevée, alors assurez-vous de réapprovisionner, nourrir et protéger votre être dans sa totalité. Fatigue, santé. Vous avez la capacité innée de trouver une source de lumière spirituelle, même pendant les périodes les plus sombres de votre vie. Il peut y avoir une rencontre avec vous-même, là, hein, cher lion. Hein. Il peut y avoir, du coup, une bascule et que cette valorisation de vous, elle vient grâce à ce courage. Il est là, l'apprentissage. Vous aimez vous-même. Vous donnez le courage par vous-même. Sortez-moi de cette zone de confort. Elle est bénéfique pour moi. Je le ressens. Elle est vraiment très porteuse. Qu'est-ce qu'on a? La petite clé de la Coup de Quantique Box pour finir votre tirage. Nous avons, si votre inconscient hésite entre deux réalités potentielles, celle qui vibre la peur sera automatiquement choisie par l'univers, car la peur pèse plus lourd que la joie. Ce poids vous attirera, même si votre conscient ne le souhaite pas. Surveillez où est la peur, faites-lui face et demandez-lui de s'en aller. Waouh, j'adore. C'est exactement ça. Faire face. N'ayez pas peur, prenez des risques. Ça va être super porteur. Prenez soin de vous, les amis, parce que oui, à la fin février, si vous faites ça, vous allez être fatigué. Mais mon Dieu, ça va porter ses fruits sur les mois à venir, j'en suis certaine. C'est vraiment, je vous encourage à le faire. N'ayez pas peur. Bien. Voilà, c'est terminé, cher Lion. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, à partager. Ça prend 2 secondes de liker et ça fait vivre ma chaîne. Et puis, mettez des commentaires. Ça va vraiment aider tous les autres lions. Donc voilà. Donc, allez voir votre signe solaire, votre signe lunaire et ascendant pour avoir d'autres informations complémentaires. Je vous souhaite un excellent mois de février. Allez, allez les lions, vous êtes bien plus forts que vous ne pensez. À très bientôt. Ciao!